bien salut à toutes et à tous les amis, ceux qui viennent de me découvrir, et les mini-caillous. Bien sûr, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars aujourd'hui. Moi ça va pas nickel du coup, parce que j'ai l'habitude de faire cette intro, mais bon. Alors, déjà vous devez vous demander les amis, pourquoi est-ce que j'ai pas sorti plus de vidéos? Alors que vous savez que la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, une semaine ou deux, bon j'en sais rien. Et vous l'aurez sûrement remarqué, mais les vidéos sont peut-être un petit peu moins dynamiques que les premières que j'ai sorties. Celle de dimanche, elle était mal cadrée, où il y avait quelques petites erreurs de tournage. Et les amis, c'est tout simplement un problème de... parce qu'en ce moment, je vis... c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Déjà, je m'excuse pour ça. Mais c'est aussi pour faire comprendre à quelqu'un que je connais, que j'aime beaucoup et qui me nargue en ce moment. En fait, les amis, ce que je vis en ce moment, c'est un changement. Un changement, je l'expliquerai dans la vidéo plus précisément. Mais ce changement, il est, comment dire, il me fait beaucoup de peine parce que ma vie a complètement changé. Bon, comme vous le savez, je ne vais pas vous le répéter, mais allez voir la vidéo dans les différentes situations de couple. Et il y a quelques semaines, il n'y a pas quelques semaines d'ailleurs, la semaine dernière je crois, ou il y a 2 semaines, avant je vivais une vie très cool avec mes amis. C'est-à-dire que on était tous les trois ensemble, on vivait une vie parfaite, j'ai envie de dire. Il y avait moi et d'autres personnes. On avait créé une team, on participait à plein de clubs ensemble. C'était vraiment ouf, on était tous ensemble. On était tous ensemble tout le temps. Et un jour, il a fallu que un de mes meilleurs potes, dont je ne citerai pas le nom, ait eu un déclic dans sa vie. Il a eu un déclic et c'était pas une personne morte. Il a eu un déclic au collège, un truc qui l'a changé quoi. Il est devenu encore plus heureux qu'avant. Donc je ne parlerai pas. Par simple respect pour lui d'ailleurs, parce que j'ai fait une bêtise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était un changement. C'est-à-dire que ce pote, il s'est fermé à lui-même. D'abord, il le montrait pas trop. Et puis ensuite, il nous a accordé de moins en moins d'importance. C'est-à-dire que nous, on était un petit peu sa seconde vie. On était un petit peu son bouche-trou peut-être. Ou je ne sais quoi. Et donc au début, ça ne me faisait rien. Ce déclic ne me dérangeait absolument pas. Sauf que peu à peu, je me suis rendu compte d'un gros problème. Ce problème, c'était que ce pote, il était en train de nous ignorer. Il commençait à partir. Il commençait à partir, mais au sens, il commençait à se tourner vers lui-même, à ne plus être avec nous. Il était tout le temps fermé avec lui. Il ne nous accordait plus aucune importance. Il ne parlait plus à personne. Il était là, on va dire. Il était là, mais il s'est transformé. Et ce pote, je ne le reconnais plus. Tout simplement quelques problèmes, mais je ne le reconnais plus. Et donc, les semaines ont passé. Les semaines. Et ça devient de plus en plus catastrophique. Je suis pas le seul à subir ça. C'est malheureusement une vérité. Ma vie a complètement changé depuis ce déclic. Il s'est complètement fermé à lui-même. Mais il a eu un déclic et puis il s'est tourné vers une personne. Comme si c'était un petit peu en train de le manipuler, si tu veux. Nous, avec moi plutôt, il m'a complètement oublié. C'est-à-dire qu'on traîne toujours ensemble de temps à autre, mais c'est comme si j'étais oubliée. Je me sens plus dans... Pas comme si on était ensemble, mais j'ai plus l'impression vraiment qu'on est encore amis. Alors ça me chamboule réellement. Je pense que vous l'entendrez à ma voix, elle est beaucoup moins dynamique qu'avant. Et donc du coup, j'en ai parlé.
Et on m'a demandé si pourquoi cette espèce de manipuleur entre guillemets pourrait, comment dire, changer le cours des choses. Et il s'est avéré que j'ai trouvé la réponse à la question. Cette personne, peut-être qu'elle ne m'aime pas. Il s'avère peut-être même qu'elle se fout de moi, totalement. Qu'elle se fout de moi. Elle aime pas quand je traîne avec elle. Je le vois dans ses yeux. Donc, il s'avérerait peut-être que cette personne nous abandonne totalement. Jusqu'à garder mon ami pour elle. Je pense que c'est un petit peu un montage contre les personnes. Je vous déconseille vraiment de faire ça. Alors, quelle serait la solution la plus radicale, d'après vous les amis? Dites-moi en commentaire. Ce serait de tout simplement en parler à mon pote et arrêter ce déclic, parce que j'ai beau lui en parler, il se trouve tout le temps des excuses pour dire que c'est pas sa faute. Mais simplement, je sais que c'est sa faute en fait. Et peut-être que c'est pas à lui qu'il faut que je reproche. Peut-être que moi aussi j'ai mal fait quelque chose. Mais je pense que j'ai rien trop à me reprocher. Donc je sais pas du tout les amis. Je suis dépressif en ce moment. Et donc vous allez me dire, oui mais d'accord, mais tu vis ça. Mais quelle est la raison avec tes vidéos? Eh bien il faut savoir que ce pote, vraiment, l'amitié pour moi c'est un des sentiments les plus importants. En C1 je n'avais pas d'amis. Et je me faisais harceler parce que j'étais seule et que je sais pas me défendre. Et il s'avère que pour moi l'amitié c'est le sentiment, c'est peut-être la chose la plus importante de la vie. L'amitié. Moi sans amis je peux pas vivre. Et il s'avère que ce pote, j'ai plus l'impression que ce soit mon pote. Du coup je me sens totalement dépressif. Et du coup, ce qui fait que j'essaye de trouver un moyen d'apaiser tout ça. Et il se trouve que du coup ça fait chuter, je travaille moins parce que je me dépresse à cause de ça. Il se trouve que mon travail scolaire en prend un coup, que mon travail du collège en prend un coup. Et c'est ce qui énerve mes parents parce que je travaille moins qu'avant. Et du coup, ils savent qu'à un moment, mes résultats en prendront un coup. Et du coup, donc, ils ont pris toutes les solutions les plus radicales et et donc j'essaye de démonopoliser un maximum la chaîne. Si jamais mes parents voient cette vidéo un jour, qu'ils sachent que c'est à cause de ça que je suis comme ça. C'est à vous que je parle là. Et pas si jamais vous voyez cette vidéo. C'est à cause de ça que je pourrais vous raconter un peu plus de détails que sur YouTube. Mais c'est à cause de ça en fait que je suis dépressif en ce moment, que je pense qu'à jouer parce que c'est ça ma vie. D'ailleurs mon pote, si jamais tu regardes cette vidéo, j'espère que tu prendras conscience et que tu ne m'en voudras pas de parler de ça. Mais il fallait vraiment que j'explique aux autres pourquoi et comment. D'ailleurs mon autre pote, tu sais, c'est à toi que je parle, chose. Si jamais tu vois cette vidéo, tu es aussi un petit peu impliqué dans l'histoire. Donc voilà les amis, est-ce que vous pensez que j'ai mal fait quelque chose? Qu'est-ce que vous me conseillerez de faire pour que ça se finisse et que mes relations s'améliorent et que les vidéos s'améliorent et que les vidéos viennent plus vite? Bon, pour continuer avec une un petit peu plus joyeuse, je vous apprendrai à manipuler le sabre laser dans la vidéo Star Wars. Numéro 2, je retournerai à la vidéo des prodiges, bien sûr les amis, avec un meilleur cadrage parce que c'était vraiment pas terrible et voilà. Il y aura certainement ce week-end une vidéo, peut-être que demain, je vous dis rien, demain ou ce week-end, il y aura une vidéo tout simplement là où je présenterai 2-3 petits bricolages parce que je vous en avais promis, autant commencer toutes les séries maintenant. Et je les continuerai, là c'est de la story time que je continue. Alors en quoi consiste la story time? Et c'est tout simplement de vous dire pourquoi est-ce qu'il y aura des problèmes sur la chaîne, etc. Donc c'est pas raconter ma vie privée parce que si je racontais réellement ma vie privée, je vous aurais dit les noms, etc. Là je vous raconte, en fait je dois vous dire ça. Je suis obligée les amis. Peut-être que vous vous en fichez, et moi j'en fiche pas. Il faut que vous le sachiez les amis. Bon et voilà. Sur ce je vous dis à bientôt. Et du coup je vous apprendrai à manipuler le sabre les amis. Voilà donc
bonne chance. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus à tous les Micaeus. Mon pote réfléchit à ça. Bye.